Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale et donc courte, puisque je vais vous parler d'un truc que j'avais envie de réaliser depuis peu, qui va vous paraître inutile mais que je trouve sympa. Pour l'instant c'est peut-être très abstrait, mais je m'étais dit dans le but d'améliorer un peu, en gros je voulais me faire un espèce de mini stand de tir. Donc on se mettrait d'ici, pour tirer d'ici, et après j'ai mis toutes sortes de cibles qui font du bruit quand on les touche, donc ça peut être pas mal pour mieux savoir si on a touché ou pas. Alors oui, donc c'est pas un stand de tir pour réplique longue, hein. Voilà, là, donc là on peut voir une, pour l'instant il y en a je sais plus combien, 4, 5, 2, ouais, 5, 3, voilà, oui elle est devant l'écran, 4 et 5. Là j'ai pris un peu les impacts. Voilà. Donc si j'ai fait ça, c'était plus pour améliorer mon niveau avec cette chose, avec mon PA que j'utilise pour jouer au snipe, mon PT, même si j'ai pas encore fait de vidéo dessus, ça ne va pas tarder. Cependant, j'avais pas trop envie de réaliser une vidéo purement, comment dire, comme ce qu'on peut voir assez souvent, donc quelqu'un qui présente sa réplique en l'ayant entre les mains, en la démontant. Moi je pensais plutôt à une avec pareil des exemples de tir sur cible, mais aussi surtout du gameplay en partie. Voilà, mettre des exemples de gameplay en partie. Donc j'avais dans l'idée prochainement de faire une partie uniquement avec cette réplique, donc pour pouvoir avoir pas mal de vidéos et de parties de jeu sur lesquelles je puisse m'appuyer. En gros, je mettrai un gameplay au PT99 en fond et que je commenterai par dessus pour vous expliquer un peu quels sont ses intérêts, comment il faut l'utiliser, quel atout il présente comparé à d'autres PA, pour quel style d'utilisation il faut adopter et tout plein de petites choses. Donc c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Donc le sujet d'aujourd'hui c'était un peu voilà, juste vous présenter les trucs assez simples qui peuvent être faits quand on veut s'améliorer au PA. Donc après comment s'améliorer, donc comment pratiquer sur ce genre de cible à courte portée. Alors que là on est à quoi quand on est là-bas, on est à 7 mètres, même pas, tu vois, on est à 6 mètres. Ouais, allez, 7 mètres. Et même pas, ouais, on est à 6 mètres. Et ouais, 5-6 mètres. Donc en gros, on est à 5-6 mètres et on a des cibles plutôt petites, même si c'est pas si petit que ça, hein. Donc ça permet de travailler plus la réactivité et le changement de cible que la précision, hein. La précision, la précision, pour la travailler, il faut la travailler sur une plus longue distance que ça, ou sur des cibles encore plus petites. Non, là vraiment l'intérêt de ce genre de choses avec beaucoup plus de cibles, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est vraiment d'enchaîner les cibles pour apprendre à reviser une fois que vous avez dévisé très rapidement, ce qui vous permettra d'enchaîner des adversaires et d'avoir plus de réactivité. Autre petite chose qui peut être faite, c'est en gros vous partez avec votre holster ou même avec juste votre flingue au niveau de la poche et vous faites un peu comme vous faites le cow-boy, c'est-à-dire que vous le sortez comme si vous aviez à le faire rapidement dans une partie et vous shootez le maximum de cibles le plus rapidement possible. Voilà. Donc c'est les 2-3 entraînements que je pourrais conseiller à faire si vous avez même juste une petite cible où vous alignez 3 gobelets 5 mètres devant chez vous, et ça peut grandement améliorer vos réflexes de visée rapide. Donc je vous retrouve tout de suite pour un petit exemple. Voilà, donc j'espère qu'on y verra quelque chose. Sachant que je fais ça un peu, pas à l'arrache mais rapidement. Donc j'espère, je vais regarder quand même un dernier petit coup, que la caméra est bien
est bien droite. Bon, alors en théorie ça devrait le faire. On va voir mes doigts passer. Ouais, ça devrait être bon. On prend le petit flingue. Donc là tout simplement, ce qu'on peut faire c'est attaquer par la bleue et aller sur les plus petites. Voilà, déjà à 5 mètres, la plus petite elle est un peu plus difficile que les autres à avoir. Voilà, tout simplement. Tout simplement les enchaîner comme ça. Après, moi j'ai pas un énorme niveau, ça peut être fait beaucoup plus vite je pense. Hein. Après sur 5 cibles, vous pouvez vous chronométrer. Sur 5 cibles un peu comme ça, à 5 mètres, vous posez 5 cibles et vous les shootez toutes de tailles différentes. Vous vous chronométrez si vous pouvez. Puis pour essayer d'améliorer votre temps. Bon, alors j'ai essayé de faire un peu plus vite là. Putain, je l'ai raté, on recommence. 1, 2, 3. C'était un peu plus rapide mais j'en ai raté une. Allez, on recommence. C'était mieux là déjà. Déjà voilà, on peut s'améliorer assez rapidement. Et alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est, voilà, là je vais le faire même si on le verra pas à la caméra, c'est partir avec le de dos. Voilà, donc là on se retourne complètement, avec le gun au niveau de la poche, toujours en le tenant, ou si vous voulez le faire avec le holster c'est encore mieux. Et on se retourne. Putain, j'ai raté la plus grosse. C'est assez... En vrai c'est pas facile, je pensais pas. Combien il me reste de billes? En vrai il me reste pas beaucoup de billes en plus. Allez, 1, 2, 3. Ouais, c'est pas facile, c'est chaud. Petit coup de foule à la fin. Ouais, non, franchement, ça entraîne bien, ça mobilise bien les réflexes. C'est assez sympa. On va faire un chargeur en full pour le LOL. C'est la vidéo du bled, quoi. Je verrai si je coupe ce passage, mais il y a des chances pour que pris par la flemme, je coupe même pas le rechargement. Non, sa mère! Chargeur en quinconce de mes deux. Pour aller foutre les billes en quinconce, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, pas facile. Bon allez, on est en full. On se retourne. 3, 2, 1. Putain, j'ai le pas mis une. C'est la guerre. On les a niqués. Ouais, je sais pas, j'ai plus de gaz là. Ah ouais, là j'ai plus rien. J'ai dégazé. Hop là. Bon, c'est bien fun quand même. C'est bien fun. J'espère que ça aura bien tout filmé. Elle a pris cher. Elle, pendant le coup de foule. Oh, même elle prend cher aussi. Ça, c'est un bon entraînement vraiment à faire. Et puis après, je pensais m'installer un truc. Bon, il y a déjà la mallette là-bas qu'on voit au fond, mais sur laquelle je tire déjà. Mais bon, il veut pas s'arrêter l'enculé avec sa tronçonneuse de merde là. Il peut faire des vidéos tranquilles. Putain! T'es même dans la campagne, tu peux pas être tranquille 30 secondes. Et du coup, voilà, je pensais faire un autre endroit, un stand pour les AEG, les snipes, un truc un peu plus longue portée. Et là, voilà, je me suis fait mon petit truc pour travailler mon shoot à short. À short portée, ouais, en... Bon, après, vous me direz, oui, mais bon, ça travaille à 5 mètres, tu croiseras pas grand monde à 5 mètres. Bon, c'est vrai qu'en théorie, tu croises pas grand monde à 5 mètres, même si le PA, c'est vraiment fait pour les courtes portées. Mais voilà, à mon avis, si tu peux tirer ça à 5 mètres, ça fait 5 cm de large, 15 cm de haut. Tu peux tirer un mec entier à 30 mètres, hein, sans trop de problème. Ça nécessite à peu près la même précision, tu vois. Donc je pense que c'est quand même un bon compromis. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.
Pour finir, n'hésitez pas à lâcher une bille bleue en dessous de la vidéo, à m'écrire un commentaire, constructif ou pas, de toute façon je m'en bats les couilles, à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir plus souvent mes vidéos de merde, mais surtout n'oubliez pas que nous ne sommes pas les meilleurs.